Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Mentorlé. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous vous portez au mieux. Aujourd'hui, lundi 21 ou 22. Alors là, je suis en vacances. J'ai complètement déconnecté au niveau des dates. Je sais qu'on est lundi. Ça, je sais. Voilà, c'est déjà bien. Alors, on va se prendre un tout petit peu de temps parce que demain, je pars en vacances. Et enfin, en vacances, on part 3 jours. Allez, 3 jours sur Pornic et sur Saint-Brévin-les-Pins, comme je vous en avais déjà parlé, je crois, il me semble. Et là, ben voilà, hein, avant de partir en vacances, qu'est-ce qui se passe? On nettoie la maison, on nettoie le jardin. Je sors de la douche, je suis en flotte totale. Parce qu'il fait, il fait lourd. Il fait assez lourd, il a plu. Hein. Enfin, il a plu ce matin, on va pas s'enflammer non plus. Il est tombé 3 et 4 à peu près. Et ça a permis de voilà d'arroser un tout petit coup, mais pas folichon non plus. Ah, apparemment, on a de l'eau en fin de semaine, des orages, des choses comme ça. Donc, bah, ce sera le bienvenu. En admettant qu'il ne soit pas trop virulent. C'est 10 orages. Ah, je m'essuie. Hein, je transgoute à grosse pierre. Alors, j'ai reçu un courrier dans ma boîte aux lettres tout à l'heure. Alors, je sais pas si je le savais. Hein. Je sais pas. Je sais pas si Estelle m'avait prévenu. Donc c'est Estelle du 45 d'Orléans. Donc merci parce que j'ai ouvert et ça me fait super plaisir. Je vais vous montrer. Donc c'était une petite chose pour mon anniversaire. Donc c'est trop mignon quoi. Surtout quand c'est vraiment une belle surprise et puis c'est à l'intérieur c'est super choupinou. Et je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, m'avait fait un petit sache, une petite sache avec birthday. Happy birthday. Je vais vous montrer la petite chose. Alors, je connaissais pas et comme j'en avais déjà reçu de ces petites choses, ça lui a fait tilt et dans son courrier, elle me disait qu'elle en avait un en double. Donc, elle m'en fait profiter. Alors, c'est trop mignon. Regardez, c'est une autre petite gorgeous. Et dire que je connaissais pas ça avant, je n'étais jamais tombée dessus. Enfin, ça me parlait pas, ça me parlait pas du tout. Je vais vous montrer ces deux copines. Et regardez-moi cette petite bonne femme. Oh, elle est trop choupie. C'est excellent. Elles sont vraiment mais adorables. Je vous la montre de dos aussi parce que de dos elle est cool avec sa petite jupette. Voilà, donc il y a celle-ci. Il y a celle-ci. Donc ça c'est Félie qui me les avait offertes et je vais vous montrer l'autre. Et voilà. Ici ma mignonne. Hop. Là, je reçois un message. Je sais pas. On verra plus tard. Et voilà, la petite troisième. Elles sont vraiment adorables. Hein. Moi, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour aimer ces genres de petites choses. Hein. Et puis, ce qui est vraiment sympa, c'est vraiment le petit détail. Alors, en fait, celle-ci, là, elle est en tenue de plage, avec un petit maillot. Elle a son petit nœud. Regardez, les petits nœuds, c'est... Hop là, pardon. Oh, alors là, c'est peut-être moins évident de le montrer comme ça. Enfin, le petit nœud là, le petit nœud là. Et puis, voilà, la petite serviette. Ah ouais, non, elles sont trop mignonnes. Merci beaucoup, Estelle, parce que là, franchement, t'as fait une heureuse. Et puis, alors, tu m'avais mis un petit papier, justement, de Gorgeous. Alors, moi, je suis nulle parce que, en fait, c'est marqué en italien. Hein. Voilà, j'avais une petite brochure comme ça, là. Alors, elle s'est pas arrêtée là, ma petite Estelle. Elle m'a envoyé une Memory Dex. Je vais la sortir. Une nouvelle Memory Dex. Alors, ben, je me tâte. Est-ce que vous voulez que qu'on se donne rendez-vous pour une petite vidéo pour ça, pour s'en faire une, deux, comme vous voulez. Moi, ça m'est complètement égal parce que moi, j'ai prévu de les faire, d'en faire encore plein. Donc, si vous voulez qu'on se donne rendez-vous pour qu'on en fasse ensemble, enfin, qu'on fasse ensemble. Je m'entends, évidemment. Mais regardez-moi ça, avec... j'ai mon nez qui me pique. Pardon. Ah, ça m'écrase. Sur le thème abeille. Alors, et franchement, oh, ta petite abeille, mais elle est trop, trop mignonne.
Elle est excellente. En plus, voilà, avec le cachet de cire sur le thème de l'abeille, ces petites découpes et même la breloque. Voilà, même la breloque. Avec les alvéoles de miel. C'est vraiment chouette. Et puis bah, derrière, j'ai son nom, son prénom, son adresse mail. Donc ça, c'est vraiment sympa pour moi. Vraiment, en termes de connaissances de mes abonnés. Et puis, bah, moi, comme ça, dans ma girouette, bah, ça me permet de retrouver vos coordonnées beaucoup plus facilement, pensez-vous. Donc Estelle, bah, évidemment, bah, je vais t'en envoyer une moi aussi. Normal. Donc, je vais pas vous montrer ses coordonnées. Donc voilà, il y a juste à clipper, bim. Voilà, Estelle, t'es dans mes girouettes. Ne le prends pas mal, hein, c'est très gentil. Hein. Voilà, donc ici, alors ouais, par contre, peut-être, si, c'est bon, elles sont dans le bon sens. Ouais, c'est bon. Voilà, donc ouais, non, c'est cool. Hein. Ah, d'ici qu'il soit rempli le truc. Non, enfin, ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Donc voilà, j'ai son petit courrier. Elle me dit excuse, je t'ai pas fait de carte, mais elle m'a fait une super petite lettre qu'elle a carrément brûlée en fait. Elle a carrément brûlé. Je suis en fête moi aujourd'hui. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? En plus, j'aime pas dire des trucs comme ça. Les en fait, hashtag du coup et compagnie, c'est ça me. Je fais gaffe, mais j'arrive à en lâcher un ou deux, mais voilà. Et puis, elle m'a fait plein de petites découpes de tickets et d'onglets. Donc ça, comme on n'en a jamais trop, je te jure que ça me fait évidemment très très plaisir. J'ai un petit ramequin dédié à ça. Enfin, un ramequin, non, une petite coupelle, mais je les mets toutes ensemble. Et ouais, des petits onglets comme ça, mais c'est tellement idéal. Et plein de petits tickets aussi, comme ça. Voilà. Et qui se décrochent et tout, hein. Elle a fait ça bien. Il y a aussi cela. Voilà. Mais non, ça c'est vraiment cool. Et puis j'ai même ceux-là. Ça, ils sont sympas aussi, ceux-là. Ceux-là aussi. Piouf. Voilà, ces petits modèles-là. Non, franchement, très beau cadeau et je te remercie beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Et alors, elle me disait également dans son courrier, je vais les mettre ici. Elle me disait également dans son courrier qu'elle va, parce que j'ai compris, tu vas chez Emmaüs assez régulièrement. Et bah, elle avait aussi de la dentelle comme ça, super beau, hein. De la dentelle noire. Alors, c'est vrai que la dentelle noire, j'en ai pas souvent utilisé. Mais de toute façon, il va falloir que je fasse soit une couverture ou quelque chose avec. Mais je verrai bien quelque chose d'assez clair derrière pour vraiment mettre en évidence et vraiment faire ressortir cette dentelle noire. Je pense que c'est la seule solution. Faire un genre de petit matelassé. C'est comme ça l'idée qui me vient en tout premier là. À brûle pour point, mais enfin écoute, en tout cas, merci beaucoup Estelle. Ce petit courrier m'a vraiment fait super plaisir. Et puis bah voilà, une petite Mémoridex en plus. Ensuite, alors, hier soir, enfin cette nuit à 2 h du matin, je poste une photo parce que dans la nuit, une insomnie, mais une insomnie. Pourtant, je comprends pas. Je comprends pas. Impossible de fermer l'œil. C'est pas possible, je vais jamais y arriver. Alain, lui, dormait, je me tournais, je me virais dans le lit, je dis je vais faire plus que de l'embêter. Donc, debout, direction la loge, faut que je trouve un truc à faire. Et j'avais regardé une vidéo, alors c'est The Paper of Post, une scrapeuse américaine que je suis énormément. Je crois qu'elle a déjà 100 000 abonnés, un truc de fou, quoi. 100 000 abonnés. Alors, elle est un petit peu, elle est en version un peu décalée du vintage, un peu comme je vous présente. Alors, je pense que c'est une personne qui m'a vachement influencée. Et j'aime bien son style, c'est cash, c'est voilà. Elle parle beaucoup par contre, hein. Elle a un débit de parole, mais alors laissez tomber. Donc je mets la traduction quand il y a des choses que j'arrive pas à comprendre ce qu'elle veut dire. Je mets la traduction avec les phrases, enfin la traduction automatique française. Et puis ça m'aide bien. Et il y a, bah, je sais pas, c'est hier ou avant-hier. Enfin, elle avait déjà fait un truc comme ça.
justement avec le bouquin là qui sert de rangement. Et puis je me suis dit, j'ai un bouquin, ça ne demande pas trop de découpe, de choses comme ça. J'ai dit, allez, bim, je me lance. Ah ben, j'ai réussi à me faire mon truc. Alors elle le fait pas pour ranger des éphéméras, des choses comme ça. Elle le fait, elle l'a fait pourquoi? Je sais plus exactement. Mais moi, je l'ai détourné. J'ai détourné le truc. Mais ça vient pas de moi. L'idée, elle est pas de moi. Mais il y a beaucoup, hein. De toute façon, il y a même des chaînes qui font juste ça, en fait. J'en ai ressorti un. Et je me suis dit, mais c'est vachement pratique. Voilà, petit présentoir pour insérer. Comme là, ici, on a Watt 1000 pages. Les éphéméras ou les étiquettes ou les choses comme ça, il faut que ce soit quand même assez haut, hein, selon le bouquin que vous utilisez, évidemment. Mais et je me suis dit, mais c'est vraiment super. Je vous le verrai peut-être mieux si, quand je vais vous mettre là-haut, vous verrez peut-être mieux l'ensemble. Mais super fastoche. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Je vais peut-être pas rentrer dans les détails de déco du socle, hein, parce que le socle, bah, vous choisissez un morceau de carton, vous le posez dessus, vous le collez, et terminé. Mais c'est super, super chouette. Bon, c'est vrai que ça prend un tout petit chouille de place. Moi, je l'ai placé devant ma télé. Je l'ai placé devant la télé parce que il me masque pas la télé. Et puis voilà, il est juste à côté de moi en plus. Et génial. Dans un autre chapitre, mon papa, la dernière fois qu'il est venu et voilà, ils sont passés dans la loge, tout ça. Non, c'est pas ça. C'est parce que je lui avais montré certainement des. Ben ça, voilà, je sais, ça y est. Ah, il me souvient. Je lui avais montré les papillons comme ça, voilà, les papillons que j'avais fait sur mes triptyques. Et quand il les a vus, il me fait, oh, mais c'est super mignon. Qu'est-ce que j'aimerais en avoir pour accrocher à mes rideaux. Bah écoute, papa, si tu veux. Et j'en avais moi encore à faire, bah, notamment voilà, pour cette petite Mémoridex, j'ai calé un petit papillon dessus. Et puis bah, j'ai utilisé voilà toutes mes planches de papillons. Alors ça, c'était les papillons noirs et blancs, hein. Donc je les ai colorisés. J'ai placé donc la résine époxy. Et pour rebondir sur une des vidéos de Tina Scrap. Alors, souvent, on se laisse des messages interposés par nos vidéos. Donc, Tina me laisse un message sur une de ses vidéos en me disant « Je comprends pas. Moi, j'ai un problème avec la résine époxy. Quand je touche, ça reste collant. Limite, j'ai même mes marques de doigts. » Donc, je lui ai répondu par écrit. Je lui ai répondu « Si la résine époxy colle encore, c'est qu'elle n'est pas sèche. » Donc en fait, il faut vraiment renouveler soit les passages directement au soleil, soit les passages dans la machine, enfin dans votre machine à UV, la lampe à UV, voilà. Il faut les passer autant. À partir du moment où ça va être sec, vous pouvez y aller. Ça glisse comme de l'eau sur les ailes d'un canard. C'est vraiment génial. Donc ça, c'est donc un des premiers papillons que j'ai fait pour papa. Donc pour la colorisation, j'ai utilisé et ça va, je commence à m'améliorer. Donc c'est pas plus mal en même temps parce que je sais pas, grosse quiche Agnès, impossible de vraiment arriver à me servir de ces crayons là. Je me suis dit enfin quand même, tu vas y arriver quand même. Hein, faut persévère ma fille, persévère. Et j'ai persévéré et j'y suis arrivée. Comme quoi. Donc voilà, les petits dégradés que j'ai réalisés et que j'estime avoir réussi. Donc je suis vraiment super contente. Donc là, ils sont terminés. Juste, donc vous voyez là, juste à la petite chose, c'est que je vais voir avec papa là tout à l'heure, on va dîner chez eux parce qu'on va déposer Piotte. Comme on part, on dépose Piotte chez eux évidemment. Et je vais juste voir avec lui de la façon dont il veut vraiment les poser sur ses rideaux. Parce que là, sur celui-ci, j'ai installé juste une petite épingle gourde. Donc s'il veut l'accrocher à un de ses rideaux, mais je voudrais pas que ça tire, je voudrais pas lui niquer enfin qu'il nique ses rideaux à cause de moi. Enfin leurs rideaux, pardon. Et donc je vais voir, soit avec une pince, voilà, une petite pince
un linge petit modèle. On va voir, on va réfléchir ensemble. Après, il me dit, oh non, de toute façon, au pire, t'inquiète, je les ferai moi. Bon, je lui ai envoyé une photo, il est super content. Donc, il voulait des couleurs assez pétantes. Je pense qu'il sera servi. Donc là, voilà, les crayons comme ça, là. D'ailleurs, j'aimerais bien lui faire connaître ces crayons. Alors, j'ai eu une idée. L'autre jour, je vous parlais de choses que, voilà, pour les occuper, mes parents, et papa, parce qu'il fait des maquettes en bois. Mais la difficulté, c'est que plus il fait de maquettes, je ne sais pas, l'hiver dernier, il a dû faire plus de 30 maquettes. Donc, ça prend énormément de place. Donc, je me demande si la prochaine fois que je vais aller à l'Action, je ne vais pas lui acheter un cahier de coloriage. Et je vais lui demander si éventuellement bah, il aime ou il aime pas. Parce que je pense qu'avec des crayons comme ça peut apporter une dynamique. Et puis il est très curieux. Donc je pense que quelque part, ça peut peut-être lui plaire. Je verrai avec lui. Parce que après, s'il veut des crayons, autant vous dire que déjà avec tout le gros lot de crayons que je lui avais ramené d'Action la dernière fois, il était super content. Donc après tout, si le coloriage, ça peut le... Bah, il kiffe, comme on dit. Je vais peut-être tenter le coup de lui proposer au moins ça. Ensuite, bah, on va en venir tout de suite au rangement avec le livre. Je vous explique la base et puis après vous verrez que c'est tellement simple. Donc j'ai un petit peu de boxon sur mon bureau, mais bon, ça devrait aller. Je vais installer mon petit truc. Et zougalinette, on y va, c'est parti. Je vous installe. Yes, 16 minutes de vidéo avec un coup de bol. Je vais réussir à la faire pas trop longue. Et ce que je vais peut-être même essayer, c'est de charger cette vidéo chez mes parents qui ont un bon opérateur et qui ont également la fibre. Tiens, je vais essayer. Comme ça, vous pourrez l'avoir avant que, avant que je revienne de vacances. Parce que sinon, vous allez l'avoir tard, cette vidéo. Bon, alors... Ici, comme je vous le montrais tout à l'heure, voilà, on a notre rangement comme ça. Donc, la chose assez intéressante, c'est qu'on peut vraiment manipuler, comme on... Hein. Voilà, moi ici, j'ai plein de découpes, hein, tous mes tags prédécoupés. Donc là, j'ai choisi dans ce rangement-là des tags qui sont relativement hauts. Mais peut-être pas forcément hyper... je vois pas, moi, en fait, avec mes lunettes, le retour, c'est pas clair dans mon visuel. Donc voilà, ici, j'ai calé tous mes oiseaux, là, enfin, voilà, des découpes spéciales. Et c'est vraiment sympa. Voilà, et là, je peux vraiment en plus appuyer, hop, ça revient. Donc, c'est vraiment le côté très intéressant. Et vous voyez, là, j'ai encore plein de rangements possibles. Donc, voilà, et vous voyez, hop, on appuie d'un coup. Et c'est hyper malléable. C'est vraiment hyper malléable. Là, j'ai toutes mes découpes de pans. Voilà, les trucs. Et hop, ça... C'est vraiment super, quoi. Ça joue vraiment bien son rôle de trieur, quoi. Hein, ouais, un trieur. Voilà, ça y est. Bim, on a trouvé un trieur book. Je vais l'appeler un trieur book. Allez, je vous montre... Alors, pour ça, j'ai sélectionné, alors, la difficulté, là, pour moi, tout de suite, maintenant, c'était de vous trouver un bouquin. Donc, alors, le bouquin, là, ici, il faut enlever la couverture dure que vous avez. Donc, vous vous aidez avec un cutter, et voilà, pour qu'il vous reste juste le livre dans cet état-là. Ensuite, vous le prenez comme ça. Et là, vous allez prendre un petit paquet de feuilles. Ouais, je sais pas combien j'en ai, quoi, une dizaine, voilà, une dizaine. Et là, vous allez, hop, plier la feuille en deux. Donc, vous vous calez bien. Voilà. Et juste comme ça, à la main, vous faites un premier jeu de pliage. Et ensuite, donc c'est là où ça va être évidemment le plus long. Vous prenez page par page. Donc, autant vous dire que cette nuit, j'ai eu de l'occupation, hein, croyez-moi. Donc là, celle-ci, je viendrai la recoller avec un gros morceau de scotch. Voilà, et puis tout simplement, vous repliez bien toutes vos pages. Donc comme elles sont déjà un petit peu pré-pliées, ben, au moins,
ça vous facilite le pliage. Et puis, bon, après, ça peut être rapide si vous choisissez un petit bouquin. Évidemment, ce sera plus long si vous choisissez... Alors, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, ouais, ça, c'est les vieux livres, donc quelquefois, voilà. Pour vous donner une idée, sur le bouquin de 300 feuilles, hein, quasiment, j'ai commencé mon truc, il était minuit moins 10. Je crois que j'ai terminé, il était minuit et demi, quelque chose comme ça. Après le temps de faire la déco, tout ça, bon, j'ai terminé puis ranger les petites choses à l'intérieur. On était sur, ouais, bah, allez, on va dire 300 feuilles. Moi, je vous ai plié ça en même pas une demi-heure, quoi, à peu près. Voilà. Mais finalement, je me suis même pas rendu compte. Enfin, ça va super vite, quoi. Ça va vraiment super vite. Donc le truc, ben, vous choisissez la taille du bouquin que vous voulez. Vous pouvez vous faire des tout petits rangements, comme des grands maxi rangements. Tout dépend de la place que vous avez. Voilà. Donc là, hop, ici, j'ai mon premier paquet. Donc là, voilà, crac. Et puis, je reprends un autre paquet. Voilà, un autre paquet. Je le plie comme ça, un petit peu à l'arrache, pour former, voilà, mon premier. Et puis après, zou, c'est reparti. Voilà. Alors, le temps que je plie, parce que je ne vais pas faire tout le bouquin avec vous, hein, bien sûr. Le temps que je plie, ou alors peut-être que j'aurai même pas le temps de finir vraiment, parce que si je veux faire la vidéo courte, je vous explique. On va être obligé de ramener Piotr chez le vétérinaire tout à l'heure, avant d'aller dîner chez mes parents. Parce que depuis, je dirais déjà depuis hier. Depuis hier, je me dis, toi, mon petit gars, je trouve que tu dors un petit peu trop. Et il miaule beaucoup. Comme, c'est impressionnant, hein, mais j'ai l'impression qu'il veut nous expliquer quelque chose. Tout à l'heure, enfin ce matin, je me rends compte qu'il avait dormi toute la nuit à côté d'Alain. Ça, déjà, c'est bizarre. Bon, il a mangé, certes, mais il se gratte énormément. Il se gratte énormément et je me dis, c'est pas possible, ça doit lui pourrir la vie. Donc, est-ce qu'il y a des aoutas? Pourtant, je l'ai traité contre les puces, les tiques, mais je pense que contre les aoutas, les genres de traitements comme ça ne fait rien. Donc, je pense qu'il doit être bourré d'aoutas. Et je pense que ça lui fait comme une petite allergie et puis ça lui prend la tête, quoi. Et ça le fatigue. Et ce matin, on était dehors et il miaulait, il nous regardait. Mais il n'était pas vif. Et tout à l'heure, on retournait encore une fois dans le jardin pour finir nos petites bricoles. Et je rentre dans la loge et là, je le vois couché de l'autre côté, là, vous voyez, où je télétravaille. Et là, il était couché sur le bureau. Oh, chez toi, non. Là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Donc, j'ai appelé le véto. Donc, j'ai eu la petite secrétaire. Et puis, je lui explique que bah, je suis un peu embêtée parce que on part... Enfin, on laisse Piotr ce soir chez mes parents. Et je lui dis... Piotr n'est pas comme d'habitude. Il nous couvre quelque chose. Je pense que là, je commence vraiment à le connaître. Et je sais que son comportement n'est pas le comportement d'un chat qui est en pleine forme. Il y a un truc qui couvre quelque chose. Alors, depuis son angine, imaginez-vous bien que je suis sur le qui-vive et sans arrêt en train de vérifier si tout est OK. Et j'en suis tellement voulu pour l'angine que bah, j'ai pas envie de recommencer la même erreur parce que franchement il a tellement été KO que j'ai pas envie de le retrouver amorphe comme c'était quoi, c'était en juin. Oui, c'était en juin pour le lundi de Pentecôte c'était en juin, oui, c'est ça. Et non, je veux pas renouveler la même erreur. Enfin, voilà, si je retiens pas les leçons. Et vraiment, il miaulait. On n'arrêtait pas de lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a, mon kiki, mais qu'est-ce qu'il y a, et voilà, c'était, vous comprenez pas ce que je veux vous dire. Donc voilà. Alors, je préfère aller chez le vétérinaire, même pour rien. Enfin, je pense qu'on ne va pas y aller pour rien.
me rassurer, laisser Piote chez Papy Mamie, en sachant que soit il a eu une petite piqûre, à mon avis, de cortisone, parce que je pense que c'est de la cortisone qui va lui faire le plus de bien. Parce que généralement, c'est un petit peu ce qui le soulage. Donc au moins, je saurai que mes parents n'auront pas de difficulté avec Piote et que s'ils le sentent pas bien, ils vont se faire un souci de... ils vont se faire beaucoup de soucis. Donc non, je veux pas leur imposer ça. Déjà, on leur laisse notre chat, ils sont gentils de nous le garder. Bon, ils se font plaisir en gardant Piote. Hein. Ils se font même très très plaisir. Mais enfin voilà, c'est une source d'inquiétude supplémentaire pour mes parents. Donc c'est hors de question. Donc je préfère voilà, consulter et au moins demain on part serein quoi. Parce que sinon je vais... Alors là par contre, ouais, j'ai dû la plier un peu de travers celle-ci. Partir tout en sachant que Piote est pas au top, ça va me gâcher le séjour. On a déjà une semaine de vacances, juste une semaine de vacances. Je suis en flotte hein, les filles. C'est pas énorme, donc on va essayer quand même de se donner tous les moyens de la passer correctement cette semaine. Hein. Voilà, puis on sait, on a des animaux, il faut assumer. Hein, enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Hein, c'est pas une... Ah, je vais pas me saigner parce que je vais emmener mon chat chez le vétérinaire. Non, non, au contraire. Il a rendez-vous le 16 septembre pardon, pour son renouvellement de vaccin, mais j'avais dit, bon, bah, on verra ça le 16 septembre, mais au fond de moi, je me disais, le 16 septembre, mine de rien, c'est encore loin pour lui qui se gratte. Il est tout le temps en train de se gratter. Donc ça, il a des petites croûtes là sous le menton. Enfin, je me dis, mais il se passe pas 2 minutes sans qu'il se gratte pas, qu'il se lèche, ça... Enfin, c'est perturbant. On n'aime pas voir nos animaux comme ça avec une gêne. Ou... Enfin, voilà, c'est mon bébé, quoi. C'est mon bébé. Enfin, c'est notre bébé. C'est notre bébé. Enfin, voilà. Bon, ben, mine de rien, je suis en train d'avancer pas mal tout en discutant, tout en blablatant. Voilà, vous voyez, ça va super vite hein, quand même. Hein. Il me reste encore tout ça. Ouais, j'en ai encore la moitié à faire quand même, hein, Agnès. T'enflamme pas, ma fille. Donc voilà, les petites news d'ici. Et puis, alors si, aussi, j'ai eu quelques messages privés concernant les marque-pages. Marque-pages pour le défi de l'Institut Curie. Alors, j'ai eu des messages me disant que j'étais hors sujet parce que je n'avais pas respecté la couleur rose. Alors, j'ai effectivement réalisé des marque-pages dans le thème vintage. Mais, sauf erreur de ma part, il y a quand même un peu de rose. C'est-à-dire que tous les livrets sont roses, ou alors je suis devenue daltonienne et en fait, j'ai rien fait en rose. Et là, ce serait vraiment inquiétant. Donc, voilà, j'ai aussi une autre abonnée qui m'a dit que bah, elle avait peur que s'il n'y avait pas de rose, bah, que les marque-pages seraient jetés ou retournés, ou... Enfin, en tout cas, pas donnés. Je suis assez confiante dans le sens où, certes, mes marque-pages ne sont pas rose bonbon, hein, mais les livrets à l'intérieur sont roses. J'ai glissé des papillons roses. Les rubans sont roses. J'ai même rajouté des petits rubans, enfin les petits rubans de l'année dernière roses. Les languettes roses. C'est sûr que sur le thème vintage, est zut, ressort beaucoup, mais dans mon idée, je me disais faire toutes les mêmes marque-pages.
ne serait-ce que pour la direction de la communication, quand ils vont recevoir les marque-pages, bah au moins, voilà, ce sera peut-être plus sympa aussi, même pour eux, de pouvoir regarder, distribuer des choses qui changent un petit peu les unes des autres, quoi. Voilà, ça... Mais j'étais quasiment sûre que j'allais recevoir des messages à ce propos-là. Après, je suis pas du tout vexée, hein, mais je veux juste répondre parce que j'en ai reçu pas mal. Donc, il me semble que effectivement, il y a certainement d'autres chaînes, hein, qui ont dit non, il y a beaucoup de personnes qui sont hors sujet, il n'y a pas de rose. Bah, si, il y a quand même... enfin, je pense pas être complètement hors sujet. Je pense pas. Alors, enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, ouais, effectivement, je suis un peu borderline avec mon marque-page. Hein. Peut-être que c'est moi qui me bute et que je me dis, bah non, c'est... Après, je peux me planter aussi. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que, bah, auquel cas, soit je peux envoyer un mail à la direction de la communication avec la photo, parce que je les ai pas encore envoyés. Mais en disant, bah voilà, est-ce que je suis hors sujet? Est-ce que je recommence? Peut-être, hein, après tout. Mais bon, pas trop envie de leur casser les pieds avec ça. Si chacun commence à leur envoyer des mails en disant, est-ce que mes marque-pages vont bien? Bon, j'en sais rien. Mais après, je sais pas, il y a peut-être une FAQ sur leur site qui peut peut-être aussi répondre à ma question. Peut-être pas la seule à me poser ce genre de questions, mais en même temps, voilà, c'est... Il y a plein d'autres chaînes qui disent, bah ouais, non, mais les gens font n'importe quoi sur les marque-pages. Après, j'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Voilà, c'est notre responsabilité à toutes. Effectivement, moi, j'ai peut-être pris une option vintage. Mais bon, voilà, c'est pas un examen, on n'est pas en train de réaliser un concours. Et quand bien même, de toute façon. Mais j'ai presque envie de dire, laissons faire les gens comme ils veulent. Hein. Voilà. Il n'est pas noir et blanc, c'est ce que je veux dire. Il n'est pas noir et blanc, il n'est pas... Bref. Mais bon. C'est comme tout, il y a des choses, il faut les dire. Voilà, voilà. Et ben écoutez, j'ai presque terminé mon pliage, moi. J'ose pas trop regarder le temps, par contre. Parce que là... Enfin, voilà, c'est vraiment pour vous démontrer que ça se fait vraiment... de toute façon, on va vite repérer le temps de pliage, hein, parce que j'étais à 16 minutes. J'ai commencé à la 16e minute, quelque chose comme ça. Donc, et là, le bouquin, il fait, là, je suis à 213... J'ai combien de pages exactement? 300 pages. Ouais, bah l'autre, j'avais plus de pages que chat, alors. Que chat. Wesh, j'avais plus de pages que chat. Voilà. Alors, logiquement, cette vidéo, je devais même pas la faire. Mais c'est vrai que... Bah, j'avais reçu la lettre, le petit courrier d'Estelle, donc ça m'a effectivement motivée pour dire, bon, elle va voir son petit colis bien reçu. Ah, j'arrive pas à la choper. Et puis bah voilà, j'avais pas prévu de vous montrer ça en vidéo. Et comme dans les commentaires, j'ai reçu ah ben oui, mais on aimerait bien avoir la vidéo. Bon, voilà. Je me suis dit, allez hop. Je crois qu'elles t'ont demandé quelque chose, les filles. Hein. Je crois bien. Bon, ça va, vous avez bien repéré la technique, hein. Ça va, hein. Donc vous voyez là déjà, comme c'est Mimi. Non, franchement. Alors il y a des chaînes, comme je vous disais, qui ne font quasiment que ça. Mais alors il y a des pliages de malades. Hein. Je sais pas, je me suis pas penchée vraiment sur le sujet parce que mine de rien, ça prend de la place, cette petite chose là. Bon, celui-ci, je pense que je vais l'offrir. Hein.
Je vais l'offrir bien évidemment parce que bah, je vais pas m'en trimballer des caisses à la maison, dans la loge. Donc celui-ci, bah, je vais l'offrir. Donc c'est pour ça que je vais pas faire la déco vraiment avec vous. Parce que j'ai pas encore vraiment réfléchi. Je vais juste vous montrer la façon de le sceller sur un socle, même si je vais peut-être pas le sceller moi-même. Hein. Là, je vais juste vous montrer la base de base. Hein. Voilà, comme ça, vous aurez... C'est peut-être juste sur les dernières où c'est un petit peu plus pénible à plier. Et encore, ça va. Mais il me reste encore, allez, 245. Allez Agnès, vite. Quickly, quickly. Donc le but, c'est quand même de choper un bouquin hein, avec lequel vous allez pouvoir réaliser ce genre de choses. Ça, c'est sûr. Hein. Moi, j'ai cherché un petit moment quand même. Parce que je me suis dit, mais je vais pas avoir le bouquin qu'il me faut. Pourtant, j'en ai, hein, mais... Voilà, là, ça va être une petite version, quoi, en fait. Une petite version. Et ouais, la Pamela de Paper or Post, elle a fait un espèce de livret, mais vachement sympa. Vachement sympa. Elle a galéré aussi. Ça me fait rire parce que c'est une nana d'habitude. Voilà, souvent, elle monte souvent ses projets à l'avance. Donc, bah, voilà, quand elle présente, elle sait où elle va. Elle tâtonne pas trop, quoi. Et là, par contre, elle n'avait pas pris du tout de repère. Et c'est pour ça que j'ai mis la traduction parce que j'avais vraiment envie d'entendre ce qu'elle racontait. Et je me suis dit, mais elle fait comme moi, quoi. Elle bataille. Elle dit, bah voilà, sur ce projet-là, elle a rien mesuré, donc elle se plante, et elle en rigole vachement, quoi. Mais donc, je me suis beaucoup retrouvée dans sa vidéo hier. Voilà. Non, mais c'est vrai. Quand on prépare pas nos vidéos, mais c'est clair. Et puis bah, c'est souvent, de toute façon, c'est toujours pendant une vidéo où on se dit, bon allez hop, ça y est, on y va. C'est toujours à ce moment-là pour être tranquille. Toujours à ce moment où ça merde. Voilà, donc ici, je fais le dernier. Voilà. Et je vais plier les dernières pages. Ah, par contre, il va falloir que je le consolide celui-ci. Parce que les pages sur les bords là, vont se faire la chave, comme on dit. Et de toute façon, quand vous allez vous le créer, votre petit truc là. Et voilà, regardez ça. C'est trop génial. Voilà, alors après, vous le... Vous voyez ? Et hop, l'affaire est faite. Je vais vous le montrer comme ça. Voilà. Et puis là, là, ça va être bon. Vous voyez ? Absolument parfait. Et ouais, donc ici, alors, pour le socle. Alors, pour le socle, moi, j'ai pris juste des chutes de carton comme ça, pas trop lourd. Et puis, je suis venue... Voilà, alors moi, sur mon modèle... et c'est pas utile, hein. Voilà, j'ai juste fait 2 petites marges ici, comme ça. Là, j'ai rajouté des petites pattes parce que c'est plus pratique pour l'attraper. Je vais vous montrer hein, ce que c'est ces pattes dont je vous parle. Parce que j'avais pas grand chose. Ce que je voulais, c'était des grandes poignées. Mais j'en avais, mais elles sont un peu trop petites. Et puis c'est surtout que j'en ai que 2. Et j'ai pas voulu les consacrer. Voilà, je parle de ces petites poignées, des petites poignées comme ça là. Oh, pardon, voilà, vous voyez rien du tout. Voilà, des petites poignées comme ça. Mais elles étaient beaucoup trop petites. Et puis je voulais pas les niquer juste pour cette petite chose, quoi. Donc j'ai opté pour ça. Voilà, des pattes comme ça. Voilà, j'ai collé dessous, sous
sous ma plateforme. Et comme je sais pas trop ce que je savais pas trop ce que je voulais en faire de celle-là, et ben je me suis dit allez hop, bim. Et d'ailleurs je pense que je vais également m'en servir pour celui-là. Donc ensuite, parce que attendez, hop, je regarde, il est ah ouais 40 minutes quand même. Ah ben j'ai mis quasiment 30 minutes hein, pour le plier, on dirait pas comme ça. Donc après, peu importe, vous faites soit le socle pile à la taille de votre trieur boucle, on va l'appeler comme ça, de votre trieur boucle. Et puis, donc, vous n'êtes pas obligé de le décorer. Vous collez simplement dessus. Donc, par contre, pour la colle, n'hésitez pas à utiliser la All Purpose ou toute autre colle. Mais par contre, faut que ça tienne hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, moi, j'ai utilisé la All Purpose et vraiment super, nickel. Vous scellez juste, tout simplement, ici, là, les premières pages. Donc celle-ci, dans l'idée, il aurait presque fallu que je consolide un petit peu là. Là, ce que je vais certainement faire sur cette bordure, je vais mettre du scotch, on va dire renfort de livre. Je vais pas le trouver là tout de suite maintenant. Je pense qu'il va être planqué quelque part. Ça c'est des choses pour des rouleaux pour la réfection des livres, des ouvrages, des choses comme ça. Par contre, il est vieux, mais il est vieux ce truc. C'est un film PVC brillant, voilà. Un film PVC brillant et ça restaure en fait il est comme ça et ça restaure les bouquins. Donc là, si je le fais comme ça, ça m'embête de le faire là avec vous parce que je vais partir encore dans des trucs et je vais pas forcément avoir le temps. Bon, ce que je vais faire en tout cas, c'est je vais le faire tranquillou, hein. Je vais le faire tranquillou, ne m'en veuillez pas. Mais si je veux vous caler la vidéo et puis je vais essayer de pas surtout de la faire trop longue. Donc moi je vais me faire ma déco et puis en même temps comme je vais l'offrir, au moins ce sera peut-être la surprise. Ou ouais, je vais peut-être faire la surprise, je vous montre après, je sais pas. Bon, écoutez, en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que si j'arrive à caler cette vidéo-là, donc lundi soir, pour que vous l'ayez demain, ce serait vraiment juste top. Sinon, vous l'aurez, si on revient jeudi, vous ne l'aurez pas avant le week-end prochain au Grand Mont. C'est... oh, si un truc... Alain m'avait demandé de lui prendre à Lidl la dernière fois un kit. Un kit, ça faisait taille crayon, vous savez, taille crayon de chantier. Enfin, il y avait tout un set. Et à l'intérieur du set, il y avait de la cordelette. Donc ça, c'est la cordelette pour les maçons. Et elle est super mignonne. Hein. Et je lui dis, elle est chouette, tu pourrais m'en donner un morceau. Il me fait, non, je te la donne carrément. Parce que moi, j'en aurais pas l'utilité. Et elle est super mignonne. Enfin, je pense que un rouge comme ça pour peut-être des décos de Noël. Enfin, si vos maris ont ça dans leur tiroir, vous pouvez leur en piquer. Je lui ai carrément piqué le rouleau. Non, c'est lui qui me l'a donné. Hop, 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 hop. Rectifions. Allez, je vous fais des gros bisous. Il est quoi? Il est 5h. Quelle heure il est? Il est 17h. Ouais, on a rendez-vous à 18h15, 18h30 pour le docteur Piot, le docteur à Piot. Et puis, enfin, vous inquiétez pas, hein, ça va. Hein, il a juste une petite bricole qui le dérange, mais surtout ne vous inquiétez pas pour Piot. Votre mascotte, on s'en occupe. Il va être chez papy mamie qui vont très bien s'en occuper aussi. Donc, pas d'inquiétude les nénettes. Voilà, allez, je crois vous avoir tout raconté. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Bon courage pour toutes les abonnés qui ont repris le boulot aujourd'hui. Et bonnes vacances aussi pour celles qui les débutent peut-être ou qui sont en cours. Ça fait toujours un peu de bien quand même de faire une trêve. Hein. Allez, gros bisous. À tout bientôt. Ciao.